et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus, Christ de Nazareth, que j'ai prié. Amen. Amen. Bien-aimé, je vais me présenter à vous. Je viens d'une famille musulmane pratiquante. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est de la réalité. Et aujourd'hui, étant musulman, je me nomme d'abord Konaté Raïssa Fatimi Fatima. C'était mon nom musulman qui était écrit dans mon jugement. Et Dieu a changé mon identité. Et j'en avais le nom Fatima Fatimi. Donc mon nom était Konaté Raïssa. Mais par la grâce de Dieu, il m'a baptisé par son Esprit Saint et il m'a donné un nouveau nom et qui est écrit dans le livre de vie, qui est Marie Magdala. Et je suis très heureuse vraiment d'avoir ce nom-là. Bien-aimé, je viens, comme je vous ai dit, je viens d'une famille musulmane. Et mon père est d'origine ivoirienne, ainsi que ma mère. Mais étant petite, j'ai été d'abord élevée par ma grand-mère, du côté maternel, qui sont aussi des pratiquants musulmans. Et ensuite, mon père est venu me chercher et j'étais chez mon oncle. Et là-bas aussi, ils m'ont montré le chemin l'islam. Et j'ai suivi de mon enfance jusqu'à chez mon père. Bien aimé, je viens de cette famille. Je vais vous dire que ma famille, les religions musulmanes, ils ne s'amusent pas. Ça veut dire que du grand-père jusqu'à la génération en génération, jusqu'à moi, ma génération, ils sont une famille musulmane pieuse. Ils ne s'amusent pas avec la religion musulmane. Comme certains le font, un pied dedans et un pied dehors. Ma soeur Marie Magdala, quand on parle de l'islam, il y a plusieurs branches de l'islam. Et votre famille, vos parents sont de quelle branche islamique? Je peux dire que ma famille est d'une branche de l'islam très élevée. L'islam que moi, en tout cas, on m'a appris, je ne vais pas dire les gens m'ont appris, j'ai appris de ma famille. C'est que ma famille, eux, je veux dire qu'ils sont du premier, l'islam, ça veut dire, eux, si ce n'est pas Allah, c'est aucun autre Dieu qu'ils adorent. C'est l'islam. Ils ont commencé dès les bas âges. On les apprend à lire le Coran. On les apprend comment prier, comment respecter et tout. Eux, c'est le Dieu de Mohamed la Salam. Et à part ça, il n'y a aucun Dieu. Et dans ma famille musulmane, les principes de l'islam est respecté. Donc l'islam, dans ma famille, il n'y a pas d'après près ni d'amusement. Parmi les branches de l'islam, il y en a qui couvrent complètement le visage, il y en a qui laissent les barbes, il y en a... C'est de quelle branche, ce que je veux comprendre? Bon, mes parents, la branche qu'ils étaient, c'est les musulmans qui s'habillent en blanc. Mais moi, je suis allé très loin. Je suis rentré dans la branche de Wahhabia. J'ai commencé d'abord à m'habiller en tout blanc. Et après ça, tellement j'aimais le Coran et j'aimais la religion musulmane. Et je partais dans la religion musulmane. Quand tu suis la voie, tu vas de dimension en dimension. Et de la manière que tu veux être sainte et tout, moi j'ai commencé à me voiler de la tête jusqu'aux pieds. Et arrivé un moment même, j'ai commencé à porter les chaussettes, comme on le dit, les wahhabias. Il restait seulement à fermer seulement que mes yeux. Mais j'étais dans cette sainteté, sans savoir que... Quand tu t'habillais, on ne voyait pas ton visage. On voyait que mes yeux. La partie qui porte lumière, c'est cette partie que tu vois. Voilà, c'est là qu'on voyait. Ça, le vêtement que je portais, on appelle ça le vêtement wahhabia. C'est ça. Donc, avant, on ne pouvait pas t'identifier. On ne pouvait pas reconnaître ton visage. À part ma famille. Ah, ok, continue. À part aussi mes amis. Continue. Ok.
Donc, j'ai commencé à pratiquer l'islam avec mes parents et tout. Et à la suite de ça, je suis allé très loin dans l'islam et tout. Mais je veux vous dire que quand le Seigneur dit que mon peuple périt de manque de connaissance, c'est la vérité. Parce que je me disais que l'islam était, là-bas, c'était vraiment le Seigneur. Comme on le dit en l'islam, Allah. Allah, ça veut dire que le Dieu créateur de tout l'univers, le Dieu tout puissant. Tout puissant. C'est ce qu'on te faisait croire. Voilà, c'est ce qu'on me faisait croire dans l'islam. Et donc, Allah est le Dieu tout puissant. Et à part lui, à part le Dieu de Mohamed, la salam, il n'y a pas un autre Dieu. Donc, j'ai toujours respecté les lois venant de mes parents du côté maternel et paternel. Amen. Et quelles sont les choses que tu as vécues? Est-ce que dans cette pratique de l'islam, est-ce que tu trouvais une solution aux problèmes qui se posaient dans ta vie? Est-ce que tout allait bien? Bon, comme je l'avais dit, si vous me permettez, je vais commencer le témoignage pour que les gens puissent comprendre. Très bien. Et je vais d'abord répondre à la question que l'homme de Dieu vient de dire. Vraiment, dans l'islam, la paix que j'ai eue en Jésus, je n'ai pas eu cette paix en l'islam. Parce que j'étais troublé, enchaîné, prisonnier, maltraité. Et même j'avais l'humiliation, le rejet, les injures, etc. Et tout ça pendant combien d'années? Pendant des années. Pendant des années. Jusqu'à, je vais dire, de mon bas âge, jusqu'à j'ai grandi. En tout cas, j'ai vécu cette misère, cette solitude-là. Avant de connaître Jésus. Avant de connaître Jésus. Christ de Nazareth. Le Dieu puissant et le Dieu de tout l'univers. Voilà, chers frères et sœurs, elle a été claire. Elle a subi des rejets, des humiliations, des privations de liberté, des injures et toutes sortes de persécutions et de tribulations, bien qu'étant pratiquante, obéissante à Allah.